souhaite que vous soyez parmi les meilleurs économistes du monde. Et comme vous savez, en ce qui me concerne, je pense que la science, comme toute science sociale, n'a aucune importance si elle n'est pas conçue pour améliorer les conditions de vie des populations. Et c'est là que le cours devient intéressant, puisque d'ici à un moment donné, nous allons mettre en parallèle ou face à face l'économie publique et le politique public, puisque les décideurs décident, mais il y a les règles du jeu qu'il faut suivre qui sont définies. Et à ce moment-là, l'État intervient comme ça, pas du politique public, mais il faut des connaissances de la science économique. Et ici, je voudrais dire qu'en ce qui concerne notre cours, c'est notre cours à nous tous, il y aura des travaux pratiques, il y aura bien sûr des devoirs, il y aura des lectures que vous ferez, des interrogations, mais l'examen final ne va compter quelque chose en plus. Donc un étudiant malin va faire des efforts pour être à la page chaque jour. Il aura déjà emmagasiné plus ou moins 40%. Et être sûr de passer sans problème, parce que je ne suis pas de la génération des professeurs de notre époque. Quand ils commençaient le cours, ils effrayaient déjà les étudiants. Pour dire dans mon cours, personne ne dépasse 12%. Non, 12 sur 20. Chez moi, je souhaite que tout le monde ait 20 sur 20. Et je serai satisfait, c'est-à-dire j'aurais bien enseigné le cours. Mais cela dépend de votre capacité de travail, n'est-ce pas? Il n'y aura donc pas de favoritisme, ni d'injustice, ni sophistiquer les choses pour rien. Et ma question est celle de savoir quelles sont ces politiques publiques adaptatives et atténuantes que la RDC peut mettre en œuvre pour faire entrer son économie sur le rail et pour pouvoir espérer à une croissance économique, bien évidemment, pour le retour, et que le bien-être social ne soit plus qu'un discours où nous voyons les autorités nous parler de stabilité, mais qui quelque part, vous voyez, de stabilité un peu factice. Il a lieu ici de distinguer professeur Caméré comme étant ici enseignant et l'homme politique. Donc dans ce cadre-ci, il n'est pas venu comme étant honorable président de l'Assemblée nationale. Mais s'il est ici, il est venu en tant que scientifique, en tant que professeur des universités pour pouvoir former. Parce que quand on est professeur, la mission c'est de pouvoir d'abord former les ressources humaines de l'État. Parce qu'il est en train de balayer finalement un peu de l'histoire économique. Il mélange les politiques, l'économie publique avec les politiques publiques. Je crois que c'est un grand avantage pour nos étudiants parce qu'ils vont vraiment bénéficier de son expertise aussi. Et nos étudiants, je sais qu'ils seront bien formés. La monnaie est soumise à la forêt.